Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette émission spéciale Auto-Légende, puisqu'aujourd'hui on se retrouve au MIT, au Parc des Expositions de Toulouse, pour le salon Automoto Classique. Alors on va rencontrer tous les acteurs de ce salon tout au long de la journée, on va vous faire découvrir de magnifiques véhicules anciens et on va retrouver notre consultant Fred, il va nous faire découvrir deux véhicules. Allez, suivez-moi, c'est parti, on y va! Allez, c'est parti, on se retrouve là, au stand des années folles. Alors là, il y a plein de choses autour, on va aller décrypter ça tous ensemble, on va aller regarder, je vois plein de choses autour de moi. Il y a des trucs hallucinants, hein. On voit là, ça c'est une rallye. Là, j'en vois une qui est très belle avec une carrosserie hyper brillante. Venez, suivez-moi, on va regarder ça. Alors celle-ci, elle est magnifique. Là déjà, ça me parle un petit peu plus. C'est très joli, il y a très belle finition. À l'intérieur, ça brille, il y a du chrome un petit peu partout. Là, on est sur une MG aussi des années 30. Alors, je pense que, bien évidemment, elle a été refaite entièrement pour qu'elle soit dans cet état-là. Mais c'est vraiment magnifique. Alors là, on est sur un modèle Alfa Romeo. Alors pareil, des années 30, il y a beaucoup de voitures aussi des années 30. Alors elle est bâchée, malheureusement, on ne peut pas la voir à l'intérieur. Mais on voit que c'est quand même une voiture aussi qui a été refaite et c'est un très beau modèle. C'est un des plus beaux modèles du salon. Et je vais me tourner vers cette Bugatti qui, alors là, on est vraiment sur un modèle mythique, magnifique. Cette belle Bugatti, alors là, je vais faire le tour, vous allez faire le tour avec moi. On va la regarder de plus près avec ce bleu. Ça, c'est un modèle exceptionnel. En plus, elle est dans son jus. On retrouve devant ici la petite manivelle, hop, pour tourner. Et ensuite, on va se diriger, venez avec moi, on va aller regarder l'intérieur quand même un petit peu. Alors, on n'a pas le droit de monter, donc je ne vais pas monter à l'intérieur. On va juste regarder ici. Ah, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment dans son jus. On retrouve ici la jauge essence, la jauge d'huile. On a toujours l'horloge ici. Voilà. Allez, les années folles, c'est fini. Maintenant, on s'en va. On va faire un tour ailleurs. C'est parti. On continue notre petit tour au sein du salon et là j'ai vu de très jolis Porsche et donc du coup je me suis arrêtée pour voir Valentin. Bonjour Valentin. Tout à fait, bonjour. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer qui vous êtes, ce que vous faites avec toutes ces Porsche? On est le garage Auto Classique et on fait de la rénovation comme celle-ci, de l'entretien et de l'achat-revente, donc exclusivement de Porsche. On est spécialisé dans les Porsche. Spécialisé Porsche. Exactement. Alors ça c'est un modèle que vous avez eu à restaurer, c'est ça? Exactement. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne? Le processus, c'est qu'on trouve une base de voiture déjà à rénover. Donc elles sont pas dans cet état-là, elles sont brouillées, il y a beaucoup de travail dessus. On les désosse entièrement, donc pièce par pièce on enlève tout. On commence par la carrosserie, on sable tout, on la protège contre la rouille pour que la voiture soit propre. On fait tout ce qui est la partie mécanique. Vous faites tout, carrosserie, mécanique, voilà, tout. Donc là, le moteur est refait à neuf entièrement. Et donc après, pour sortir la sellerie également. Pour ensuite, là, on a un produit fini qui est tel que la voiture est sortie en 1964 de l'usine Porsche. Voilà. Vous arrivez à les restaurer de façon à ce qu'elles soient comme quand elles sortent d'usine, voilà, dans les années 60, 70. On a la même couleur, le même intérieur, le moteur est celui de la voiture. D'accord. Et on a une voiture vraiment qui est exactement comme en 1964. Et combien de temps ça prend pour restaurer entièrement, par exemple, une voiture? Si celle-ci, elle a été restaurée entièrement, combien de temps? Alors celle-ci, il faut compter 1200 heures de travail. 1200 heures de travail? Exactement, 1200 heures. Très bien. Bon, eh bien, on va passer à celle-ci, alors on va découvrir celle-là. Alors celle-ci là, c'est un petit peu différent. Ah, il y a une particularité? Voilà, cette voiture n'a pas été rénovée comme on peut faire une rénovation concours sur les 2356. Oui. Cette voiture, elle est d'origine française, c'est une Sonoto. Elle a 100 000 km d'origine. À 100 000 km d'origine? Pour une voiture qui va fêter ses 50 ans. Bon, eh bien, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces explications. Et bon salon à vous. Merci.
Alors Patrice, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur donc, de GL Events qui gère, alors vous allez me dire, hein, l'organisation, comment ça fonctionne, comment vous travaillez? Oui, alors GL Events, c'est le gestionnaire du nouveau parc des expositions et centre de convention de Toulouse, le MIT, et également l'organisateur d'un certain nombre d'événements, dont celui que nous organisons ce week-end, Automoto Classique. Alors du coup, c'est vrai que là en plus, on commence à sortir un petit peu de la crise sanitaire, donc c'est plutôt de bon augure aussi pour les salons ici à Toulouse au MIT. Alors il faut savoir que notre activité est restée à l'arrêt pendant 18 mois et que nous avons repris vraiment l'activité début septembre. Donc en fait, on découvre le comportement du visiteur. Et c'est vrai que l'instauration du pass sanitaire nous a permis vraiment de voir les visiteurs revenir sur les événements. Et c'est très rassurant et ça nous permet d'avancer de manière confiante sur la reprise de nos activités. Bon, eh bien, merci beaucoup. Eh bien, on va aller voir tout ça de plus près alors. Parfait, merci beaucoup et et bon bonne salon visite. à vous, merci beaucoup. Merci. Allez, c'est parti, on continue notre petit tour au salon Automoto Classique au MIT. Et là, je pense que je vais m'arrêter là parce que je vois une magnifique Shelby. Ah oui, mais alors par contre, qu'est-ce que c'est ça? Elle est sale. Comment ça se fait qu'on expose des voitures dans cet état? Eh oui, mais effectivement, nous sommes Vulcanet, donc nous sommes experts du nettoyage, comme on peut le constater. Voilà, c'est pour ça que c'est la seule voiture du salon qui est sale. D'accord, c'est parce que vous êtes un expert du nettoyage. Et alors, est-ce qu'on a droit à une petite démonstration? Avec grand plaisir. Oui, allez. Ah, ben vous avez tout là, c'est super. Alors, regardez, ce sont des lingettes, tout simplement, qui sont déjà pré-imbibées, pré-découpées. Donc, on va prendre notre lingette. Ah, mais ça, c'est une lingette démaquillante, ça, c'est ce que je mets moi le soir. Vous pouvez essayer, mais ça va. Moi, j'ai essayé sur les cheveux, regardez ça. Ah ouais, je vois le résultat, ouais. Allez, alors, donc, on va regarder ça. On applique notre lingette sur le support qui est sale. Donc là, c'est un mélange de graisse et de goudron. Ah, d'accord. Et c'est costaud, ça, alors. Voilà, graisse et goudron. Vous faites la poussière avec un peu d'eau et du savon, on l'enlève. Mais dès que c'est un peu des corps gras, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Oui, en plus, le corps gras sur la carrosserie, ça marque, ça reste bien. Ça marque, regardez, la même lingette, je la pose sur le pare-brise. On va aller volontairement dessus. Ah. Et là, à partir de là, j'ai une microfibre qui est fournie avec. Je vais appliquer ma microfibre. Un premier passage avec le côté épais et je réessuie avec le côté... Ah, il y a deux côtés sur la microfibre? Tout à fait, il y a deux côtés, le côté épais et le côté fin. D'accord, et alors ça sert à quoi? Il y a un côté épais qui sert à quoi? Le côté épais va réessuyer un premier passage et le côté fin va finaliser l'opération. C'est pour la finition alors, voilà, le côté fin. Pour la finition. Super. Ah oui, bah déjà c'est mieux. Alors là, on est aujourd'hui au Salon du Mythe sur le stand Ferrari. Je vais vous demander du coup de vous présenter, de me dire et de nous dire qui vous êtes exactement. Alors, moi je m'appelle Luc Pouyanne, je suis vice-président de l'association Ferrarissime, donc qui est une association en fait qui nous permet de récolter des fonds pour l'hôpital des enfants à Toulouse. Donc on finance avec cette opération Ferrarissime tout le spectacle vivant à l'hôpital des enfants, par le biais d'Hôpital Sourire. D'accord. Ça fait combien de temps que cette association existe? C'est la 15e édition de Ferrarissime. D'accord. Alors quel est le principe de fonctionnement du coup de l'association? Comment ça marche? Vous avez des particuliers qui viennent avec les voitures? C'est des voitures de concession? Alors on a un partenariat avec Modena Sport, donc qui nous amène une grande majorité des voitures que vous voyez exposées ici. Et ensuite, on a quelques pilotes privés qui nous amènent les véhicules. Donc là, nous sommes entourés de voitures appartenant à des pilotes privés. Ce sont des voitures d'exception. Et voilà, donc, le principe de l'opération Ferrarissime, c'est de récolter des fonds donc, pour financer le spectacle vivant à l'hôpital des enfants. Donc on fait faire des baptêmes dehors. On vend à peu près sur le week-end entre 700 et 1000 baptêmes. On a 55 pilotes privés qui viennent de la France entière pour faire des baptêmes aux enfants. Et on fait faire en même temps des baptêmes aux enfants malades. Alors, en tout, combien on peut trouver de Ferrari sur le salon? Parce que vous me dites qu'il y en a déjà une cinquantaine dehors. Je vois qu'il y en a beaucoup ici, on en a aussi. 38 exposés. D'accord. Et on en a 55 dehors, là, en ce moment. Bon, eh bien, on va aller les regarder d'un petit peu plus près, si vous voulez. Alors, on n'a pas le droit de monter dedans, mais est-ce qu'on peut dire quand même un petit mot sur celle-ci? Alors celle-ci, moi je peux vous dire un mot sur le propriétaire par exemple, qui est un monsieur qui a 90 ans, donc qui nous a amené sa voiture, qu'il a achetée il y a 35 ans, et qui est une voiture aujourd'hui, alors qu'il a acheté une bouchée de pain et qui vaut 3,5 millions.
Ah oui. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a un très très beau plateau de voitures ici d'exception. C'est des voitures, en France, une comme ça, il doit en rester 5 ou 6. Quoi. Et chaque année, vous prenez contact comme ça avec des particuliers dans toute la France? Oui, absolument. On a un fichier de à peu près 800 personnes qui sont propriétaires de voitures. D'accord, donc chaque année, vous essayez de solliciter des personnes voilà, pour qu'elles viennent participer donc à l'opération pour l'hôpital de Toulouse. Absolument. Bon, pour l'hôpital des enfants. Pour l'hôpital des enfants. Eh bien, merci beaucoup pour ces informations. Et puis nous, on va continuer, on va faire le tour et on va découvrir toutes ces belles Ferrari. Allez, compromis, on a retrouvé Fred au salon Automoto Classique, au Mythe. Alors Fred, toi qui es fan des voitures américaines, j'imagine que tu m'as trouvé de belles américaines. Oui, c'est vrai Angélique, un salon où on a de très beaux véhicules américains. Et écoute, sur ces 3 jours de présence, j'ai sélectionné effectivement 2 véhicules. C'est ce véhicule-là, donc une Pontiac Trans Am Gold Edition, un véhicule largement apprécié des connaisseurs. On est sur un muscle car, on est sur une voiture avec un ADN extrêmement musclé, avec un véhicule puissant et voilà, tout simplement un véhicule qui est c'est parce apprécié. Que c'est ce modèle, qu'est-ce que c'est exactement comme modèle celle-ci? Alors, ce modèle est particulier, c'est-à-dire qu'on a une édition limitée qu'on appelle la Y88, oui. Et donc en version Gold Edition, donc comme on le voit, avec beaucoup de parties de ce véhicule qui sont dorées. Oui. Ce qui caractérise en fait ces véhicules-là, enfin, cette édition en gold. La couleur, ça en fait une particularité aussi par rapport au modèle? Il y en a beaucoup des coloris comme ça, c'est répandu ou pas du tout? Oui, ça c'est un critère de rareté, bien évidemment. Ah. Mais ce qui est intéressant sur cette voiture-là, j'ai pu m'entretenir un petit peu avec le propriétaire, c'est qu'on est sur un Survivor. C'est-à-dire qu'on a un véhicule d'origine, on a une peinture d'origine, on est donc matching peinture, on est matching moteur, c'est-à-dire moteur d'origine, peinture d'origine, dans ce qu'on appelle aux États-Unis les Survivors. Voilà, aucune modification sur le véhicule. Et c'est ce qui m'a intéressé pour mon petit choix du salon. Je te laisse monter à l'intérieur. Ah oui. Ouais. Tu m'autorises? C'est sûr. parti. Avec l'autorisation du propriétaire. On a beaucoup de parties sur ce véhicule qui vont être dorées. Que ce soit par exemple le tableau de bord avec tu vois, le fond de tableau qui est doré, tout avec le volant doré et bien évidemment je dirais la couleur générale du véhicule. Bon Fred, du coup j'ai vu que l'intérieur de cette voiture était en parfait état. Et le moteur, est-ce que tu as eu l'occasion de le voir? Ouais, le moteur est également en parfait état. Je vais te soulever le capot, tu vas voir. Super. Avant de soulever le capot, ce qui caractérise aussi bien évidemment la marque Pontiac et le modèle Trans Am, c'est ce fameux aigle sur le capot qui fait partie aussi du mythe de ce modèle-là et de ce scoop, donc l'aération moteur qui est là. Donc il y a pas mal d'aération. Oui, tout à fait, on a carrément un trou. Bon, c'est typique sur ces années-là, mais en fait, ce n'était pas tous les véhicules qui avaient ce système-là. Donc, on a un système d'aération avec un trou, le capot qui est troué, ce qu'on voit bien évidemment, qu'on ne voit plus. Donc, je vais te montrer le capot. Ah oui. Voilà, donc là, on a un moteur qui est un compartiment moteur avec périphérique, on va dire qui est quand même très sain, on le voit, en très bon état. Ah, le moteur, il est dans son jus aussi, il n'y a pas de modification? Non, tout à fait, on a juste une petite peinture qui a été refaite, mais sinon après, tout est conforme à l'origine. Et donc comme on l'a vu, voilà, ce scoop ici qui prend l'air en fait, qui prend l'air de dehors. Et c'est ce qui permet de refroidir du coup le moteur. Voilà, exactement. D'accord. Voilà. Et tout ça, c'était des équipements de série, tout ce qui est climatisation, régulateur, tout ça? Tout à fait, tout ça c'est sorti de série. Hein, Donc voilà Angélique pour moi, la Y88, la Gold Edition, la Trans Am 78. Eh bien super. Un très beau modèle pour moi sur ce salon. Parfait, j'espère que vous avez été séduit par ce modèle. On va aller voir l'autre. Le deuxième que tu m'as sélectionné. Exactement, un deuxième véhicule sélectionné qui devrait te plaire également. Allez, on te suit, on y va. Voici Angélique, voici cette deuxième sélection sur ce salon. Pour ceux qui aiment le vert, n'est-ce pas? Ouais, c'est vert. Ah ça, je sais que ça te plaît, ça, ce vert, mon porc, comme ça. Je savais que t'allais me trouver un truc comme ça, là. Tu vois, je sentais. Donc ce véhicule, Angélique, une Camaro Z28 de 1971. Donc là, encore une fois, je suis vraiment resté sur le même segment. Ouais, mais là, par contre, là, c'est refait, là. Là, elle n'est pas dans son jus, celle-là. Tu as raison. C'est ce qui différencie de la Trans Am. C'est que là, nous avons un véhicule
bien évidemment avec une peinture qui n'est pas d'origine, avec quelques modifications pour lui donner, on va dire, un look un petit peu plus agressif, un petit peu plus sport, Très que ce soit sur la partie carrosserie, extérieure, intérieure ou également le moteur. Donc là, on est sur une boîte auto, on est sur un moteur Chevrolet, un 350 cubic inch, donc également une grosse cylindrée, plus de 5 litres de cylindrée. Ouais, Donc je vais te montrer le moteur, qui est un moteur qui est un petit peu modifié. Hein, donc modifié je vais aussi te le montrer, moteur. surtout au niveau esthétique en fait. Hein. On a tu vois, voilà, on a des chromes, Ah, c'est joli. on a des petites modifications avec voilà, des petits accessoires qui ne sont pas d'origine, mais je veux dire, ça reste quand même un 350, je dirais, voilà, entre guillemets, conforme à l'origine. On n'a pas de nombreux accessoires, etc. à monter. Alors non, c'est assez épuré quand même hein, à l'intérieur. Hein. Oui, beaucoup plus que sur la Transam. On est en 71 hein, sur ce modèle. 78 déjà, on avait beaucoup plus, je dirais, de périphériques. Là, on voit bien le bloc. Voilà, on a un bloc. Des fils électriques et des durites. En gros, c'est ça. Hein. Alors du coup, pour les gens qui nous regardent, parce que je sais pas, mais moi personnellement, j'ai pas l'habitude de voir ce type de voiture partout sur la route. C'est vrai. Quelle est l'utilisation? Comment on l'utilise? On la sort souvent? Comment on utilise ce type de voiture, Fred? On l'utilise. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude quand même de les voir fréquemment sur nos routes, parce que les propriétaires de ces véhicules, tout simplement, sont déjà, on va dire, à chaque fois de grands passionnés hein, de ces véhicules-là. Et c'est pas leur véhicule personnel pour rouler tous les jours. un véhicule travail, quoi, hein, pour aller à l'école ou aller faire les courses ou aller bosser. Oui. Sinon, on comprend bien qu'on n'aurait pas des véhicules aujourd'hui exposés dans cet état. Donc les propriétaires, en fait, soit ce sont des propriétaires qui vont garder ces véhicules dans leur garage et les sortir pour des occasions spécifiques, comme bien évidemment le salon ici, Automoto Classique, pour permettre de faire découvrir hein, ce type de véhicule, ou se déplacer également sur des meetings, des rassemblements, des concentrations, où on a aussi, quand on est là, on peut parler de ces personnes-là, puisqu'on a des véhicules là, quand même avec un ADN sport, qui vont les garder pour faire de la piste, en fait, du circuit. Donc voilà, un arrière agressif, on le voit, hein, avec la ligne d'échappement, ou ne serait-ce que ce béquet, hein, ce béquet qui a été fait pour tout simplement tenir la voiture au sol, hein, avec l'aérodynamisme du véhicule, donc le vent qui vient taper sur cet arrière pour plaquer le véhicule au sol. Voilà. Si tu veux, Angélique, on peut aller faire un petit tour sur l'intérieur. Oui, bah, écoute, je vais changer, je vais monter côté passager, suivez-moi, on va aller regarder tout l'intérieur. Tu montes côté conducteur? Si tu veux, allez, on peut monter tous les deux. Donc je te parlais tout à l'heure effectivement de modifications. On a quelques modifications sur ce véhicule. Tu vois par exemple ses comptes tours. Tout ça c'est modifié. Voilà, température de l'eau, pression de l'huile, voltage, ça c'est la batterie en fait, hein, liée à l'alternateur. Ça, par exemple, c'est pas d'origine. Ça ressemble pas du tout à ça, les comptes tours d'origine? Pas du tout, pas du tout. Comment ils sont? On a beaucoup plus simple en fait. Hein. On a effectivement, on a également un compte tour également qui a été rajouté. Tout ça sont des éléments chromés hein, déjà, voilà. Oui, mais c'est pas d'origine. Donc si tu veux, voilà, là c'est le propriétaire qui l'a désiré ainsi pour donner un petit peu, peut-être un look américain, puisque là aussi le look américain passe inévitablement par le chrome. Donc tu me parlais effectivement, mais les compteurs étaient pas, si les compteurs n'étaient pas comme ça d'origine, la pression d'huile que tu as ici, normalement elle est là. Ah d'accord. Température de l'eau, on a un petit logo ici. Mais là c'est beaucoup plus précis, voilà. Voici Angélique, un tour d'horizon sur ces deux véhicules. Hein. Deux véhicules présentés qui pour moi sortis du lot par rapport aux nombreuses voitures exposées ici sur cette édition. C'était pour moi inévitable de les présenter. Eh bien, merci à toi pour la présentation de ces deux modèles très pertinents. Et nous on se retrouve tout de suite pour la suite du salon. C'est parti! Alors j'ai fait mon petit tour et je me suis arrêtée au stand de Loïc parce que j'ai vu plein de jolies choses. Ici je vois des petites voitures derrière, je vois des Mercedes. Alors Loïc, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites exactement? Alors on a un atelier de restauration de véhicules anciens. Principalement, on fait aussi de la carrosserie moderne, mais c'est une petite minorité maintenant. D'accord. On va s'intéresser à celle-ci, là, la Mercedes. Est-ce que vous pouvez, on peut s'en approcher, on peut la regarder. Est-ce que vous pouvez m'en dire deux mots de celle-ci? Alors ça, c'est un 450 SLC de 79 qu'on a restauré. Alors c'est pas une restauration complète, mais c'est une restauration carrosserie
extérieure, on va dire. Voilà. Et vous faites tout vous-même? Vous travaillez avec d'autres personnes? Vous êtes Oui, nombreux? bien sûr, on est 7 à l'atelier. Ah oui, d'accord, c'est un gros 7 à atelier alors. l'atelier, plus après la sellerie qu'on fait sous-traiter. Alors là, vous avez également tout fait vous-même à partir de modèles. Vous avez été aidé. Comment ça s'est passé? Nous, on a essayé de récupérer des plans. Alors, c'est une Alfa Romeo des années 30 qui courait dans les années 30 et qui était motorisée par un moteur Ferrari. Ah, d'accord. C'est pour ça qu'elles avaient les deux marques, Alfa Romeo et Ferrari. Bon, et bien merci beaucoup en tout cas pour toutes ces explications. Et nous, on va admirer ça de plus près et on va faire un petit tour pour aller sur d'autres stands. Alors on poursuit notre visite au salon Automoto Classique au Mythe à Toulouse. Et là, donc, je me suis arrêtée devant cette Bugatti. Et donc, monsieur, est-ce que vous êtes le propriétaire de cette voiture? Non, je ne suis pas le propriétaire, mais Ah. c'est un membre de notre club, le club Bugatti France. C'est un collectionneur toulousain et cette voiture, c'est une 40A qui est sortie des usines Bugatti en 1928. Ah oui, vous connaissez toute son histoire alors? Oh oui, un petit peu. Et surtout, elle a une très belle histoire personnelle parce que cette voiture a appartenu à son propriétaire actuel quand il a eu 18 ans. C'est la première voiture oui. d'occasion que son père lui a achetée. Et puis après, son père l'a revendue. Elle est partie un petit peu partout en Europe. Ah oui, elle a fait le Et il y tour a de quelques l'Europe. années, un négociant du Nord a appelé ce collectionneur de Toulouse pour lui dire: est-ce que vous n'avez pas eu une Bugatti 40 quand vous étiez jeune? C'est pas Et vrai. le collectionneur lui dit: comme vous le savez, j'ai votre carte grise sous les yeux. Ah bon, il Voilà. avait la carte grise donc du tout premier propriétaire. Voilà. Pas le premier parce que la voiture est sortie en 1928 et comme le collectionneur a à peu près mon âge, en 1928 on n'était pas là. Mais il a craqué et il a racheté la voiture de ses 18 ans. D'accord, et alors c'était normal alors que la carte grise, qu'il ait encore cette carte grise-là ou pas? Normal, non, mais comme elle est passée en Hollande, en Allemagne, peut-être aux États-Unis, les collectionneurs qui l'ont eu ont gardé la carte grise française d'origine de façon à garder une trace. D'accord, bon, et bien en tout cas, super histoire pour cette magnifique Bugatti. On va la regarder d'un petit peu plus près et puis on va poursuivre notre visite du salon. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Alors là, suivez-moi parce que j'ai trouvé quelque chose d'assez sympa, c'est plutôt rigolo. Alors, c'est une Morgane, j'ai l'impression que c'est un modèle Darman. Alors, on va aller voir monsieur qui va nous en dire un petit peu plus. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, qu'est-ce que c'est que cette voiture? C'est une voiture où on est tout seul dedans ou... Non, pas du tout, non, on peut Non y être à deux, il n'y a aucun problème. Ah bon, on peut y être à deux? Voilà, Bon, mais alors attendez, je vous prends au moins, déjà je vais monter. je vous en prie. J'ai le droit, hein? Allez-y. Allez. Alors ça, c'est Voyez, rigolo. Nous sommes parfaitement à l'aise. Eh, c'est vrai, on ne dirait pas comme ça, mais on est parfaitement à l'aise. Alors, racontez-moi un petit peu cette Alors, voiture. en fait, cette voiture, donc, elle s'appelle Morgane Darman parce que c'est un 3 roues. Et Morgane est l'inventeur du 3 roues avant la guerre de 14. Et Monsieur Darman, qui était un Français, a commencé par importer des Morganes après la guerre de 14. Et puis, il a commencé à les construire sous licence. C'est pour ça qu'il y a Morgane Darman. Oui. Morgane construit en France par Darman. Et puis, il a amené quelques modifications à la voiture. Et du coup, il a supprimé le Morgane et il n'a gardé que le Darman. Et Monsieur Darman a construit des voitures jusqu'en 39 en gros. Voilà. Donc d'abord à 3 roues, avec un petit moteur comme celle qui est là. Ensuite, il a musclé ce moteur. Puis après, il a rajouté une 4e roue. Et donc, il a fabriqué des autos qui sont beaucoup plus traditionnelles que celle-ci. Ça s'appelle un tricycle car. C'est à mi-chemin exactement entre la moto et l'auto. Donc, là, on retrouve quand même alors, un intérieur qui est assez rigolo. Du coup, c'est assez atypique. Il y a plein de plaques là. Qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est la plaque constructeur. Ça, c'est les recommandations de Morgane pour l'utilisation de la voiture. Ça, c'était la plaque que les propriétaires faisaient mettre avec leur nom et leurs coordonnées. Et ça, c'est un Saint-Christophe. Bon, c'est vrai que
ça peut éventuellement aider pour protéger des accidents. Voilà. D'accord. Et alors là, donc on a les 2 pédales, accélération, frein, voilà. et c'est tout. Hein. C'est tout. On passe pas de vitesse. Voilà. Alors là, ça, c'est le levier de vitesse. Ah, voilà. Donc cette voiture, on n'a que 2 vitesses. Il n'y a pas de marche arrière. Oh, c'est moins qu'un vélo. Voilà. Donc il n'y a pas de marche arrière. Il n'y a pas de marche arrière. La marche arrière, c'est en tirant la voiture par la poignée. Ah oui, donc sur la route, il ne faut pas avoir besoin de faire un créneau. Exactement, il ne faut pas avoir besoin de faire un créneau, sinon il faut descendre et puis tirer la voiture. Bon, et bien en tout cas, merci beaucoup pour cette découverte. Il n'y a pas de quoi, c'était avec grand plaisir. Et voilà, Auto Légende, c'est fini. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter sur cette belle Ferrari Monza. Alors, elle n'est pas encore collection, mais elle est déjà légendaire. Et moi, je vous remercie de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain épisode d'Auto Légende. Salut!